Salut à toi et bienvenue dans ce top 10 des légendes urbaines japonaises super flippantes. Les légendes urbaines, t'aimes bien en raconter quand t'étais petit, on est d'accord. En pyjama party, même qu'après tu te cachais sous la couette et tu te mettais à pleurer dès que la porte grinçait. Bah sache que t'étais une grosse chochotte parce que les histoires flippantes des japonais c'est du très très lourd comparé à la Dame Blanche. Même qu'en rédigeant ce top, j'étais pas serein. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Numéro 1, le Teke Teke. C'est pas son vrai nom, c'est le bruit qu'elle fait en se déplaçant, parce que la jeune fille que voilà s'est pris accidentellement un métro dans la face. Ce qui en résulte, c'est qu'elle a été coupée en deux. On a envie de dire qu'elle n'avait rien à foutre sur les voies et que c'est pas faute de l'avoir prévenue. Mais toujours est-il qu'elle est super vénère d'avoir perdu ses jambes, du coup elle se traîne sur ses coudes très rapidement et vous égorge avec des lames qui lui sortent du corps. Numéro 2, le Nure Ona, la femme serpent. Ça se passe dans un lac où une pauvre Zuzi s'est noyée et réincarnée en sirène, version que de reptile. Pour occuper ses journées, elle fait semblant de boire la tasse et quand tu sautes à l'eau pour la sauver, eh ben elle t'embarque au fond. Ou bien elle câline un bébé qui, quand tu te proposes de le porter, déjà quelle idée, s'accroche à toi et devient tellement lourd que tu coules. Et si ça marche pas, le Nouré sort une langue immense de sa bouche et elle t'aspire le sang avec. Numéro 3, Akamanto, la cape rouge. Cette légende est si ridicule que tu as du mal à avoir les chocottes, mais un peu quand même. En gros, les bails, c'est que tu fais caca tranquillou dans tes petites toilettes et au moment de te saisir de ton PQ molletonné, tu te rends compte qu'il n'y en a plus. Ça s'arrête pas là non plus, sinon ça serait vraiment trop nul. À ce moment-là, donc la cape rouge apparaît et te demande papier rouge ou papier bleu. Rouge, on te vide de ton sang, bleu, on t'étrangle. L'astuce, c'est de répondre non, c'est bon, je vais me débrouiller autrement, merci. On n'est pas obligé de s'essuyer à chaque fois, non. Le numéro 4, Kuchikase Ona, la femme à la bouche fendue. Fendue, genre coupée de chaque côté ou commis sur des lèvres. Ah, ça fait mal le délire. C'est son petit mari qui lui aurait fait ça parce qu'il aurait pas trop apprécié qu'elle kékette avec d'autres que lui. Et il lui aurait dit après, mais qui te trouvera jolie maintenant? Ce qui n'arrange pas nos affaires vu que elle se promène désormais avec un masque chirurgical sur le petit minois et demande à tous les gens qui passent s'ils la trouvent jolie. Et si tu dis non, eh bien, elle te tue. Si tu dis oui, elle enlève le masque et te repose la question. Si t'as peur de la vexer et que tu réponds à nouveau oui, eh ben, elle te fera la même gueule qu'elle. Mais si je la croise, j'essaierai juste de changer de sujet, genre oh dis donc, le ciel est bas, on va voir de l'orage. Qu'est-ce qu'elle va faire? Numéro 5, le village d'Inunaki. Une petite commune bien sympa, tendance anarchique où, comme le mentionne le panneau à l'entrée, les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliquent pas ici. De fait, les villageois s'en donnent à cœur joie à niveau inceste, meurtre, cannibalisme. Autant dire que si tu décides de passer les vacances, tu n'en reviens jamais. Ou qu'à moitié. Numéro 6, le tunnel de Kiyotaki. Long de 444 mètres, l'équivalence de notre 666 oriental. Il a été construit dans les conditions plutôt douteuses du genre esclavagiste et un tas de pauvres ouvriers bossant sur le chantier y ont trouvé la mort. Ce tunnel est 30 fois plus accidentogène que tous les tunnels au Japon, c'est pas pour rien. Anako-san, la fille du troisième cabinet des toilettes du troisième étage. On ne sait pas trop comment elle est arrivée là. Soit elle aurait clamsé suite à un bombardement, soit elle s'y serait cachée parce qu'un pervers la poursuivait, taré qui l'aurait finalement assassiné. Soit encore elle se serait suicidée tellement ses camarades de classe, ses fils d'eux, la maltraitaient. Toujours est-il que la pauvre Minette n'a pas eu de fin heureuse. Mais, et c'est cool pour nous, elle ne fait chier personne tant qu'on s'amuse pas à l'invoquer. Dans ce cas, elle t'emporte direct dans l'au-delà via la cuvette. Numéro 8, Aoki Gahara, la forêt de la mort. C'est une forêt hyper grande juste au pied du mont Fuji où vivent des chauves-souris tueuses et des fantômes de pendus. Si tu t'y perds, c'est la wish pour toi parce que déjà elle est tellement dense que la lumière du jour ne passe pas et ensuite parce que ta boussole, ça vaut aussi pour le GPS, je suppose, ne fonctionne pas. On y découvre très souvent des corps partiellement dévorés. Ambiance à film d'horreur. Numéro 8, les Jinmenkens. Les chiens avec des têtes humaines. Ils seraient le résultat d'expériences pas très clean en laboratoire, d'où ils se seraient enfuis. Depuis, ils se pointent à la nuit tombée dans des zones urbaines des villes japonaises et le long des routes, où ils rôdent et courent très très vite. N'aie pas peur, ils n'ont aucune envie de traîner avec toi, mais ce n'est pas bon présage pour autant. Et le numéro 10 de notre classement, le Kashadokuro, littéralement squelette affamé. Aussi appelé Odokuro, c'est une créature mythique du folklore japonais. Les Gashadokuro sont des esprits prenant la forme de squelettes géants et sont 15 fois plus grands qu'une personne moyenne. Et les Tiki sont créés à partir des amas des os de personnes mortes de la famine
ou dans tes batailles, sans les avoir enterrés. Ces yorai errent après minuit, attrapent les voyageurs solitaires en leur mordant la tête afin de boire le sang qui en découle. Il y a moyen de savoir quand ils sont en approche. Dès que leur victime entend un bourdonnement sourd dans l'oreille, Kashadokuro ont la réputation de posséder des pouvoirs d'invisibilité et d'invincibilité, bien que les charmes Shinto sont supposés les conjurer.